Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, voici les horoscopes pour la nouvelle année 2025, par signe et par date de naissance, comme je fais depuis quelques années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc, des horoscopes en fonction de votre signe, en fonction donc des influences planétaires qui vous concernent particulièrement. C'est pour cela que chaque année, je change le découpage à l'intérieur de chaque signe. Donc, ceux qui me connaissent depuis quelque temps, la répartition en date de naissance a changé, donc et cela va changer pour l'ensemble de l'année 2025. Donc, un découpage, bien sûr, qui changera en 2026 et différent de 2024. Plus ou moins. À ce niveau-là, aussi, petit avertissement, si vous êtes à la limite entre deux dates de naissance, si vous êtes à la limite entre deux signes aussi, hein, c'est un peu la même règle, ce que je vais annoncer. Hein. Si vous êtes tout à la fin d'un signe, hein, par exemple, la fin du signe de la balance, regardez aussi ce qui se passe au début du signe du scorpion, regardez ce qui se passe par rapport au signe suivant. Si vous êtes en tout début de signe, si vous êtes en tout début de période, hein, par rapport aux dates de naissance, au découpage par date de naissance, regardez aussi ce qui se passe un petit peu avant. Les dates ne seront pas forcément les mêmes. Les influences, grosso modo, oui, seront à peu près du même ordre, hein, mais peut-être que vous aurez des précisions par rapport au timing, par rapport aux périodes exactes qui vont vous concerner. Ce n'est qu'un horoscope, j'insiste bien là-dessus, ça ne remplace absolument pas donc une interprétation par rapport à un thème de naissance, avec l'ensemble des planètes, l'ensemble des éléments astrologiques. Là, on va s'intéresser surtout à votre soleil. Donc, de grâce, ne prenez pas les indications que je vais vous donner de manière personnelle. Je ne vais pas parler de votre vie en particulier à vous. Hein. C'est un ensemble, c'est un horoscope généralisé. Il n'y a pas non plus à en faire quelque chose à prendre de manière personnelle et à le prendre aussi de manière vexatoire. Pas du tout. Hein. S'il y a des différences, s'il y a des difficultés aussi que je vais annoncer, prenez-les comme des conseils plutôt que finalement un reproche en soi. Hein. Donc, cela concerne effectivement principalement votre soleil, votre signe, mais cela peut correspondre aussi à votre ascendant ou votre lune. Ça, c'est votre thème de naissance qui pourra vous guider. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou de votre lune, eh bien par contre, en fin de vidéo, vous pourrez aller regarder la correspondance pour avoir l'équivalent, hein, j'insiste bien, l'équivalent d'une date de naissance en fonction de chaque degré du zodiaque, en fonction de chaque signe, hein, puisque j'ai vraiment fait ce découpage en fonction de chaque signe du zodiaque. Donc, vous pouvez regarder, si vous êtes à la vidéo du Verseau, vous pourrez regarder l'équivalent de trouver une date de naissance si vous êtes ascendant Verseau. Donc, ce que je tiens à préciser, c'est vraiment ça. Et aussi, vous pouvez regarder, juste à la suite de cette introduction, la partie un peu plus technique qui vous permettra aussi donc de regarder les différentes influences planétaires durant cette année 2025, qui est une année plutôt chargée, hein, c'est dans ce sens-là que je voulais l'indiquer, une année chargée dans le sens où ça bouge hein, par rapport aux planètes hein, qui vont être à cheval entre deux signes, à l'instar de Pluton, qui est rentré réellement dans le signe du Verseau, qui est vraiment encore aux portes du Verseau, va pas avancer très vite, mais Neptune va jongler entre la fin du Poisson, le début du Bélier. Vous aurez aussi Uranus qui va jongler entre la fin du Taureau, le début du Gémeaux. Il y aura aussi Saturne, pareil, qui va être entre la fin du Poisson et début Bélier. Donc, et Jupiter, bien sûr, qui va passer en Cancer. Donc, ça va bouger hein, et ça va se confirmer pour 2026. Donc, un frémissement, une plaque tournante pour cette année, de manière générale, pour l'ensemble du zodiaque. Et une influence, oui, qui va se confirmer, qui va un peu plus prendre corps pour 2026. Donc, vous pouvez déjà, peut-être que certains d'entre vous, au fur et à mesure de l'année, vont sentir une transition, vont sentir un souffle nouveau, plus réjouissant, hein, et peut-être aussi, à l'inverse, des moments un petit peu plus compliqués. Donc, une année, tout simplement, où vous allez voir venir les choses tranquillement. Il n'y a rien de brutal là-dessus. Au contraire, pourquoi pas, par rapport à certains signes, ça sera peut-être moins fantastique, c'est vrai, mais vous aurez des moments assez sympathiques tout de même. Donc, une année, globalement, qui n'est pas désagréable pour tout le monde. J'avoue, c'était pas le cas l'année dernière en 2024, c'était pas forcément une année, c'était une année à prendre avec des pincettes, surtout pour le deuxième semestre. Donc ouf, on n'est plus dans ces cas particuliers, il n'y a plus des signes qui sont vraiment, ça a été les Gémeaux, les Vierges, hein, les Poissons et les Sagittaires, ces quatre signes-là ont été pas dans l'œil du cyclone, mais ça a été un peu compliqué, et donc pour certains d'entre eux, voilà, enfin ça va changer, enfin il y a des réjouissances.
Vraiment ça ce que j'ai envie d'indiquer. Et puis donc avant de vous laisser regarder donc la vidéo qui vous concerne, regardez directement votre horoscope. Si vous me regardez en début d'année, eh bien je vous souhaite une excellente année 2025, remplie de succès, de joie, d'amour et de paix. C'est vraiment important, de lumière, de choses vraiment sympathiques, de chaleur humaine, pourquoi pas, même si c'est de l'amitié, si c'est forcé peut-être par rapport à vos passions, à vos envies, eh bien je vous souhaite le meilleur. Voilà, je vous laisse regarder votre vidéo, la partie qui vous concerne précisément, et je vous dis à bientôt. Que va-t-il se passer dans le ciel pour cette année 2025? Quels sont les éléments astrologiques importants et où vont-ils se situer dans le zodiaque? Déjà, par rapport aux planètes lentes, nous avons donc Pluton, au tout début du Verseau, comme vous le voyez, donc Pluton, planète des transformations, des remises en question. Au tout début de ce signe, Pluton avance vraiment tout doucement dans le Verseau. Il concerne même encore un tout petit peu la fin du Capricorne. Comme vous voyez, il recule à cheval entre les deux signes Capricorne et Verseau. Nous avons aussi par la suite la planète Neptune, pareil, qui va être à cheval entre le Poisson et le signe du Bélier. C'est la nouveauté pour 2025. Neptune va rentrer en Bélier et recule plutôt à la fin de l'année, encore dans le signe des Poissons. Ce n'est qu'une transition. Neptune, planète de l'idéalisation, des croyances, de la foi. Nous avons aussi par la suite Uranus, planète des révolutions, planète des innovations, de la liberté à la fin du Taureau. Pareil, elle va aller dans le signe des Gémeaux plutôt pour l'été 2025 et va reculer plutôt pour l'automne de cet automne 2025. Encore une fois, tout à la fin du Taureau. Donc on est vraiment, encore une fois, c'est vraiment 3 planètes importantes cette année qui sont encore à cheval entre 2 signes. D'ailleurs, nous pourrons même remarquer une figure géométrique importante avec la base, un influx harmonieux entre Pluton et Uranus en Taureau, et au milieu de tout cela, Neptune qui va vraiment synthétiser des énergies de rénovation, de révolution, d'envie de voir d'aller sur des grands terrains, des terres inconnues. Par la suite, pour les éléments les planètes plus rapides, nous avons Chiron, encore dans le signe du Bélier, mais qui va traverser pour cette année 2025, donc pour tout au long de l'année 2025, une bonne partie du 3e décan du Bélier, et finalement, en avançant un peu plus loin, tout doucement dans l'année, eh bien, Chiron va être aux portes du Taureau, donc cela peut concerner de manière très diluée le tout début du signe du Taureau. Par la suite, Saturne, planète de la construction, planète des limitations aussi, va avancer dans le zodiaque en Poisson et va même déborder en tout début de signe du Bélier. Et donc, Saturne va reculer à la fin de l'année, à la fin du Poisson, plutôt pour l'automne. Ensuite, Jupiter qui continue sa course folle, comme les années précédentes. C'est la dernière année. Jupiter traverse tout le signe du Gémeaux, arrivera en juin en Cancer et pour l'automne en 3e décan du Cancer et va finalement très peu reculer à la fin de l'année. Donc une bonne partie du Cancer. Pour l'hiver, donc par sa Mars qui recule en début d'année 2025 pour le mois de janvier et qui va même avancer tout vers le mois de février, enfin reculer plutôt au milieu du signe du Cancer. Donc c'est vraiment le signe du Cancer qui va être concerné avec Mars, planète de l'énergie, de la combativité, mais il revient en Lion tout de même pour la fin hiver, début du printemps, pas non plus n'oublier. On passe maintenant aux éléments astrologiques secondaires. Donc lune noire et astéroïdes. Le signe du Scorpion sera très fortement marqué par ces éléments. Déjà la lune noire qui va être importante. Donc lune noire, symbole des doutes, des remises en question, des vérifications, donc surtout sur le 2e décan du Scorpion. Par la suite, ou plutôt d'une certaine manière Vesta, c'est pas forcément au même moment, mais Vesta sera assez important au 1er décan du Scorpion. Donc Vesta, astéroïde qui concerne la foi, le feu sacré, les convictions profondes. Et au 3e décan du même signe du Scorpion, l'astéroïde Pallas, donc astéroïde qui va concerner plutôt les engagements, les contrats, les liens affectifs, pourquoi pas, donc ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous intéresse vraiment dans le 3e décan du Scorpion. Un autre élément astrologique, Cérès, l'astéroïde Cérès, qui va être plutôt important pour la première moitié du Bélier, pour le 2e semestre 2025. Donc Cérès, qui symbolise la fertilité, qui favorise aussi les investissements.
aussi, Pallas, en dernier lieu, va être important plutôt pour l'été, printemps-été 2025, en Verseau, plutôt à 20 degrés de ce signe. Donc Pallas, symbole des habiletés, de la diplomatie, des compétences, tout ce que l'on peut fabriquer. Un point important est à souligner, au mois d'avril 2025, nous avons donc la réunion de Neptune et de Saturne. Donc Saturne précisément au mois d'avril sera à la fin du Poisson, Neptune au début du Bélier, mais nous avons deux planètes qui vont reculer, Vénus et Mercure. Donc Vénus depuis le Bélier jusqu'à la fin des Poissons et Mercure en Poisson. Donc un mois d'avril vraiment marqué par un besoin de clarification aussi bien de nos sentiments par rapport à Vénus, aussi bien aussi par rapport à nos paroles en ce qui concerne Mercure. Donc un mois d'avril de clarification, de vraiment, on pourra effectivement regarder ce qui nous intéresse de plus près à l'intérieur de nous. Pour terminer, je vous laisse le tableau récapitulatif de toutes les influences planétaires avec le nom qui est accolé. Je vous dis à bientôt ou à tout de suite pour votre horoscope 2025. Né du 21 mars au 24 mars. Pour cette année 2025, vous avez 4 influences planétaires. D'abord Pluton en soutien en Verseau, Pluton qui vous soutient tout au long de cette année et qui va traduire un recommencement. Donc le cycle avance en ce qui vous concerne. On n'est pas non plus tout au début. C'est vrai que dans cette partie-là du zodiaque, donc en ce qui vous concerne précisément début Bélier, tout début Bélier, c'est vrai que Pluton commence à faire son effet, donc des effets sympathiques, oui, de recommencement, de redémarrage, la possibilité donc d'arranger peut-être votre carrière, de liquider aussi ce qui vous semblait encombrant, pourquoi pas sur un plan social, sur un plan financier. Donc il a fallu vraiment de pouvoir émerger pour cette nouvelle année et de pouvoir aussi embellir un petit peu, d'apporter une valeur personnelle, une touche personnelle, oui, sur une affaire professionnelle, dans l'ordre de quelque chose, oui, par rapport à un sujet associatif, à quelque chose qui semble peut-être lié à une amitié. Donc il y a le fait vraiment d'instaurer un nouveau climat, de détendre l'atmosphère. Donc il y a vraiment le fait aussi donc de se retrouver, de se retrouver dans un cercle plus harmonieux sur le plan social. Donc on retrouve ces repères, il y a peut-être des réconciliations qui seront possibles pendant cette année, et peut-être que vous allez revenir sur votre passé, sur un ancien lieu, encore une fois, avec l'idée donc d'embellir, de liquider tout ce qui vous encombrait, tout ce qui vous gênait auparavant. Ça peut être par rapport à un lieu de vie, par rapport à une passion. Voilà, il y a vraiment l'idée donc de se régénérer et voilà, d'y croire à nouveau, c'est possible. Donc par rapport à une passion, eh bien vous allez, ou pourquoi pas par rapport à votre carrière, eh bien vous allez vous remettre en selle. Vous avez aussi chez vous donc Neptune, donc fin Poisson, c'est vrai que ça reste dans votre ciel, et début Bélier, donc forcément chez vous. Donc tout au long de l'année, Neptune va opérer aussi dans un sens plutôt d'idéalisation, donc c'est le fait vraiment de se rendre compte aussi de ce qui vous arrive, dans cette capacité de régénération, de renverser la vapeur. Il y a un côté lyrique à tout ça, vous êtes transporté dans ce que vous faites, vraiment donc un programme avec pas mal de sensations fortes pour 2025, puisque Neptune continue, surtout tout au long de l'année, et donc vous détenez une vérité si importante, il y a le fait vraiment donc d'avoir en clé, en main, un élément important qui pourrait transformer pas mal de choses, que finalement c'est tellement grand que vous en avez du mal à cerner les contours. Ça peut être une idée géniale au niveau professionnel, ça peut être, pourquoi pas, sur un plan amoureux aussi, Neptune est chez vous, donc tout est possible. Donc voilà, vous détenez quelque chose d'important, une clé essentielle, peut-être une prise de conscience fondamentale, voire existentielle, et finalement, on ne sait pas trop comment l'appliquer. Il y a vraiment le fait de se mettre en recherche, en quête de quelque chose de vraiment important. Donc une année 2025 où vous allez vous approcher de cette vérité un petit peu à tâtons, en tout cas de manière parcellaire. Donc ça peut être sur un plan financier, sur un plan philosophique aussi, sur un plan spirituel. On découvre certaines vérités petit pas par petit pas, oui. Donc vous avez cette impression effectivement de déplacer des montagnes, mais comment dire ça, oui, et avec finalement ce sentiment de ne pas avoir terminé votre quête, avec cette impression de faire quelque chose finalement d'assez banal.
alors qu'en fait, vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles disciplines. Voilà, il y a le fait vraiment d'avoir tout le champ des possibles, vous vous êtes ouvert. Et pourquoi je dis ça aussi? Puisque vous avez aussi en troisième position, on va dire ça comme ça, vous avez Uranus qui est de plus en plus en soutien en Gémeaux, hein. Donc ça sera valable à partir du mois de mai, le cycle va vraiment s'enclencher, ça avait commencé un petit peu l'année dernière, donc avec Uranus, ne réfléchissez pas, comment dire ça, ne cherchez pas une signification à chaque fois, n'allez pas dans la surinterprétation. Donc effectivement, c'est un influx qui va vous pousser à vous présenter au monde avec spontanéité. Vous détenez quelque chose, eh ben oui, les événements vont se précipiter pour que vous puissiez vraiment exposer votre point de vue. Voilà, il y a vraiment l'idée donc de sortir de certains protocoles, donc accepter les occasions de sortir des clous, de sortir un petit peu finalement des idées préconçues, de sortir finalement de tout ce qui est vu, revu, établi, de la routine aussi, pourquoi pas, sur un plan professionnel, par rapport à ce qui est la référence, l'expérience, eh bien, vous allez créer de nouvelles expériences. Donc, il y a vraiment le fait, effectivement, de sortir du prêt-à-penser et d'attiser votre curiosité. Il y a des nouveautés, et ben, vous allez, entre l'intuition insufflée par Neptune et la curiosité insufflée par Uranus, ça va rendre un cocktail vraiment détonnant. Vous avez par contre aussi Saturne qui va être de passage dans votre signe, hein, du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Saturne qui va rejoindre Neptune, c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Donc Saturne va apporter de la réflexion. Ok, j'y vais, ok, je me sens pris par pas mal de choses, par pas mal d'envies. Voilà, des envies encore une fois, de se régénérer, de rebondir, de se sentir plus fort, plus maître de la situation, c'est vrai, mais pas n'importe comment. Avec Saturne, il y a vraiment l'idée donc de logique, de sens pratique d'une certaine manière, comment je vais appliquer tout cela. Donc vraiment vous allez il y a l'idée vraiment de sécuriser votre parcours, hein, et comment rendre viable aussi une nouvelle activité professionnelle au niveau, pourquoi pas, de votre logement, de ce qui peut être un peu plus familial, et pourquoi pas au niveau sentimental, s'il y a une nouvelle histoire d'amour. Après tout, comment ça va se passer pour qu'on puisse ne pas rester uniquement sur des envolées lyriques. Donc il y a vraiment l'obligation de bien déceler l'essentiel, la quintessence aussi, qui fait qu'une relation fonctionne, que vous êtes toujours dans vos passions, hein, et donc il y a vraiment cette obligation par rapport à Saturne de ne pas courir après plusieurs lièvres. Donc vraiment, c'est chargé en ce qui vous concerne, 4 planètes vraiment importantes. Tout de même, pour cette année 2025, vous aurez 2 moments forts. Déjà le mois d'avril, avec Saturne, effectivement, dans votre ciel, mais pas tout seul, accompagné de Vénus et de Mercure, les 3 donc chez vous, et en harmonie, Mars en Lion. Donc cela va traduire une décision à prendre, mais prenez le temps de la comparaison, prenez le temps, voilà, ne vous précipitez pas, prenez le temps de bien vérifier aussi, de bien estimer exactement de quoi il en retourne. Donc c'est vrai, ça se passe dans votre signe principalement, donc ça peut concerner plein de domaines, hein. Peut-être financier, peut-être sur un ordre, peut-être d'ordre amical, peut-être par rapport à une nouvelle équipe de travail. Donc il y aura vraiment cette nécessité de bien cadrer, de poser surtout des bases, hein. Peut-être que ce seront des moments de rencontre, des moments aussi où on part à la rencontre de l'autre, hein, de manière plus générale. Donc, que les choses soient bien claires et nettes dès le départ. Avec Mars, il y aura vraiment l'envie de construction, l'envie de pas se prendre la tête, l'envie vraiment de faire quelque chose qui permettra de la fluidité, de la complicité peut-être, pourquoi pas. Donc, que les choses soient bien évidentes. Alors donc, peut-être par rapport à Mars, c'est à vous de faire la démarche, c'est à vous d'expliciter, de rassurer, d'être dans l'accueil aussi. Si peut-être d'autres personnes venaient rejoindre une équipe de travail, venaient rejoindre des membres de votre famille, voilà, faites les choses en bonne et due forme pour que effectivement personne ne soit mis de côté, pour que vraiment aussi il y ait une forme de chaleur humaine qui pourrait se dégager. Donc effectivement, vous avez peut-être un enthousiasme très très fort. Saturne aussi vous permet de pas trop non plus être dans les grandes embrassades, c'est un petit peu ça l'idée. Donc pourquoi pas, dans un autre contexte, Mars d'un côté, Saturne de l'autre, pourrait vous donner une certaine combativité face à des obstacles financiers, sentimentaux aussi, hein, peut-être qu'effectivement il y a des choses à élucider, à éclaircir, ça va se faire, et des choses aussi à bien mettre au carré, bien au clair, peut-être sur le plan de votre vitalité. Vous avez aussi en deuxième temps le mois de juin, qui est important pour cette année. Vous avez la dissonance de Jupiter en Cancer. Hein. Donc méfiez-vous des solutions un petit peu trop clés en main. Il y a un petit peu cette tentation. Ça va être rapide en ce qui vous concerne. Vous n'êtes pas trop embêté par Jupiter en Cancer. Très vite ça va passer, mais voilà, cette tendance, ça se dure. Oui, grosso modo, ça va être bon. Non, il n'y a pas de grosso modo, il n'y a pas d'approximation.
Vraiment, soyez juste dans vos estimations, dans vos actions aussi. Hein. Ne soyez pas trop dans le fait de se dire que la chance viendra derrière vous. Non, hein, il n'y a pas vraiment de facteur chance. Il y a l'idée un petit peu de labeur, hein, par rapport au contexte de Saturne. L'idée un petit peu d'y aller par votre travail. Donc voilà, à ce niveau-là, oui, donc peut-être que au niveau administratif, au niveau matériel, au niveau affectif, il y a vraiment le fait de prendre soin de ce que vous êtes en train d'entreprendre et de ne pas y aller à la louche, de ne pas y aller dans quelque chose où on pourrait vous aider dans voilà. Faites-vous confiance tout seul comme un grand, ou comme une grande. Vous avez aussi en troisième temps le mois de novembre qui est plus sympathique. Vous avez Cérès, l'astéroïde Cérès qui va passer dans votre signe. Hein, et vous avez aussi en harmonie Mercure en Sagittaire, Mercure en harmonie aussi. Donc oui, cela peut correspondre à un mois de novembre avec de nouvelles idées intéressantes, des solutions un peu plus affinées, un côté un peu plus subtil, un peu plus intuitif aussi. Donc effectivement, vous allez peut-être vous débarrasser gentiment, avec beaucoup de diplomatie, d'un problème, d'une personne un petit peu encombrante. Hein. Donc, et aussi, vous allez vous faire une opinion beaucoup plus ferme par rapport à un sujet, par rapport à un nouveau sujet, une nouvelle discipline, un nouveau lieu. Tout doucement, vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise. Tout doucement, eh bien, vous allez accueillir ces différentes nouveautés. Né du 25 mars au 28 mars. Pour cette année 2025, vous avez 4 planètes qui vont vous influencer. Donc un programme 2025 assez oui chargé, hein, c'est vrai, mais en tout cas une année quand même un petit peu, comme j'ai dit en introduction, une année plutôt de transition malgré tout. On n'est pas au cœur des cycles, hein, c'est vraiment un tout début, tout doucement. Voilà, quelque chose d'autre va se destiner. Alors quoi? Bah déjà Pluton en soutien en Verseau. Donc Pluton, peut-être que certains d'entre vous ont déjà connu cette influence naissante. Donc là, tout doucement, Pluton est lent, hein, c'est un cycle lent, donc tout doucement. Il y a l'idée donc de confirmation par rapport à l'année dernière, mais il y a surtout l'idée donc de reconsidération de vos acquis, de ce que vous avez pu, comment dire ça, de ce que vous avez pu gagner. Hein, c'est un petit peu ça l'idée, hein, par le passé. Hein. Donc il y a le fait vraiment de se rendre compte aussi, de prendre conscience de votre parcours. Ça peut être un temps de faire le bilan, de faire le point professionnellement, sur le plan social. Qu'est-ce qui a réussi? Qu'est-ce qui vous a rendu plus joyeux, plus enthousiaste, plus vivant, plus confiant, plus passionné parce que vous entreprenez, hein. Donc il y a vraiment le fait de se dire, il y a une continuité, mais voilà, par rapport à Pluton, c'est pas vraiment comme avant. Il y a le fait vraiment d'être conscient de ce que vous pouvez par vous-même en déclenchant, en créant la réalité, en créant une réalité différente aussi. Qu'est-ce qu'on peut déclencher de beaucoup plus sympathique? Donc il n'y a pas forcément l'envie d'avoir des grandes ambitions, mais le fait vraiment de se dire qu'on n'est pas passif par rapport aux événements. On va arrêter de recevoir des compliments, de recevoir des bonnes nouvelles. Il y a le fait vraiment de créer quelque chose de différent et de se dire par rapport à mon savoir-faire, eh ben oui, peut-être que vous allez pouvoir vous améliorer. Et savoir-faire, c'est pas forcément que professionnel. Ça peut être sur un plan familial, ça peut être par rapport à un loisir. Et le fait vraiment de se dire, voilà, quel levier je vais activer pour que ça puisse fonctionner. Donc, il y a le fait vraiment aussi, peut-être sur un plan relationnel, eh bien, d'apporter votre couleur, d'apporter votre touche personnelle avec plus d'harmonie, en fait, beaucoup plus de chaleur humaine, peut-être, et de se dire, voilà, c'est moi qui en ai l'auteur ou l'autrice. Et finalement, voilà comment je fonctionne, voilà tout doucement qu'est-ce que je peux déclencher. Donc, il n'y a pas forcément pour cette année 2025 des résultats concrets, mais en tout cas, l'idée donc d'un processus interne, comment vous fonctionnez, comment finalement vous vous mettez en place. Donc, il y a vraiment le fait d'avoir peut-être remis des sujets valorisants, un petit peu aux oubliettes par le passé. Et avec Pluton, ça ressurgit. Et oui, peut-être que par le passé, vous étiez incapable, peut-être sur un plan professionnel, de telle ou telle responsabilité par rapport à telle ou telle compétence. Bah finalement, pourquoi ne pas s'en resservir à nouveau? Donc ça peut aussi traduire des réminiscences. Hein. Donc effectivement, il y a peut-être l'idée donc de casser un certain fatalisme, la fatalité, et de se dire, eh ben oui, je peux changer, je peux améliorer mon quotidien, c'est totalement possible. Donc des ouvertures, effectivement, des talents à réactiver. Vous avez aussi Neptune qui va, arriver dans votre signe. Hein. Donc le cycle de Neptune là, est tout nouveau en ce qui vous concerne. Donc c'est la nouveauté un petit peu. Donc du mois d'avril au mois de septembre. Ce n'est pas sur le long de l'année. Hein. Donc
vraiment, c'est le tout début, avec Neptune qui peut susciter des émotions fortes, des moments de réjouissance, mais des moments d'inquiétude. Donc, effectivement, émotions fortes dans les deux sens, hein, c'est un petit peu les montagnes russes. Effectivement, ça peut être des moments palpitants, mais inquiétants. Quelle va être la suite des événements? Un petit moment de panique aussi, peut-être, par rapport à la réaction des uns et des autres. Peut-être, hein, quand c'est au tout début, ça peut être la peur du jugement, la peur du regard des autres. Donc, on se sent un peu plus fragile, hein, et c'est un petit peu ça le souci par rapport à Neptune, c'est que voilà, on voudrait pas que ça se passe comme ça, on voudrait rester de marbre, on voudrait rester avec une espèce de stabilité émotionnelle. Et ben non, il y a des transformations, il y a des changements, vous pouvez pas rester indifférent par rapport à ça. Donc effectivement, vous allez vous sentir un petit peu troublé par des situations totalement inexplicables. Et après tout, il y a certains mystères autour de vous. Où est le problème, hein? Donc il y a vraiment l'idée donc de comment dire ça, de peut-être une forme d'indécision par rapport à des choix à faire et d'être un petit peu perdu pendant cette période-là. Donc la solution aussi réside un petit peu en Pluton d'une certaine manière. Voilà, cherchez au fond de vous-même par rapport à tout ce qui peut être instinctif, puisque Neptune finalement vous rend assez impressionnable. Donc on reste un peu spectateur, mais pas trop quand même. Vous avez justement Uranus en troisième planète qui vous soutient en Gémeaux du mois d'août au mois d'octobre. Là, ça reste une partie de l'année, on est plutôt sur l'été, hein. Et donc Uranus qui vous apporte une certaine souplesse d'esprit. Vous êtes moins enfermé dans une problématique. Voilà, vous avez moins la tête dans le bocal à ce niveau-là, hein. Peut-être qu'il y a peut-être une solution ou une proposition, mais parmi tant d'autres, hein. Mais Uranus vous permet de pas trop non plus être dans l'indécision. Il y a le fait vraiment de trancher, de voir et de tester. Après tout, voilà. Neptune peut parfois avoir ce souci pardon, de profondeur, de perfection. Et finalement, avec Uranus, il y aura une envie de lâcher, comment dire ça, de lâcher un petit peu la pression, le regard des autres. Après tout, voilà, un petit peu ça l'idée. On s'en fiche. Il y a aussi une espèce de confiance aussi par rapport à des amis, par rapport à un cercle amical, un socle, pourquoi pas familial, qui fait que finalement, on sait que grosso modo, vous serez encore bien accueillis, quelles que soient vos décisions. Vous aurez aussi Saturne qui va passer chez vous très rapidement, hein, du mois de juin au mois d'août. Donc cela peut traduire, c'est vrai, des ralentissements, peut-être des moments d'interrogation aussi, hein, à se dire effectivement... Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal, entre guillemets, hein, avec l'exagération de Neptune, puisque Saturne rejoint Neptune, c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Donc, à un moment, avec Saturne, vous allez devoir vous organiser, pourquoi pas vous réorganiser, hein. Donc, il y a vraiment le besoin de structurer vos plans d'action, de structurer vos différentes idées, vos différentes envies, hein, et peut-être que vous aurez cette impression, Saturne c'est ambivalent, hein, chez vous, donc ça peut avoir donné cette impression d'être puni, rené au piqué, ça ralentit, c'est vrai. Donc peut-être que vous avez cette impression d'occasion, d'opportunités qui vont vous passer sous le nez dans différents domaines, affectifs, financiers ou pourquoi pas sur un plan spirituel. Est-ce que c'était vraiment le moment? Est-ce qu'il vaut mieux pas un peu patienter pour avoir des résultats un peu plus importants à voir sur du long terme? Les moments forts, oui, il y en a 4, c'est déjà pas mal, hein. Donc pour cette année 2025, déjà le mois de mars avec... En harmonie, l'astéroïde Junon en Sagittaire, vous avez Mercure et Vénus dans votre signe, vous avez Pluton qui vous soutient en Verseau, mais accompagné de l'astéroïde Pallas, lui aussi en Verseau. Donc ça fait 5 éléments astrologiques pour ce mois de mars. Donc montrez vos points forts, vos réussites passées. Il y a des bons points en vous, il y a des qualités en vous que vous devrez réactiver, hein. Et il y a un petit peu l'idée, donc, quel est le résultat concret à présent? Donc, ça peut être par rapport à un curriculum vitae, hein, c'est un petit peu ça l'idée, par rapport à vos différentes expériences professionnelles. Qu'est-ce que vous avez à mettre en avant? Prenez le temps, hein, aussi, ça peut être sur un plan sentimental, hein, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Si on a une rencontre, si on a aussi une relation que l'on veut approfondir, que l'on veut, oui, pourquoi pas, une relation d'une manière générale, hein, peut-être une relation de travail. Et donc, il y a le fait vraiment de se rendre compte qu'on est peut-être à la croisée des chemins et qu'il y aurait besoin de pas non plus rester sur de l'habituel, du routinier. Il y a vraiment le besoin, effectivement, de vous prouver des choses importantes, de montrer aux autres vos différentes qualités, le côté positif et lumineux que vous pouvez dégager devant les uns et les autres. De la mi-juin à la mi-juillet, vous aurez Saturne dans votre ciel et la dissonance, hein, et les deux, la dissonance de Jupiter en Capricorne, de Jupiter en Cancer. Désolé, je me trompe. Donc de Jupiter en Cancer. Donc c'est vrai que les deux éléments-là astrologiques vont créer une petite période un petit peu délicate, c'est vrai. Vous allez être ramené sur la réalité du terrain, aux exigences du moment.
Donc, il va falloir être très terre à terre. Ça peut être le moment où on voit les occasions qui vous passeront sous le nez. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment une occasion? Est-ce que vous n'aurez pas envie d'aller trop vite, d'aller plus vite que la musique? Donc, vraiment, vous devrez parer aussi à certaines urgences pour revenir sur la base, le socle commun. Donc, c'est travailler vraiment. Peut-être que Saturne va vous demander vraiment de revenir sur des choses importantes, peut-être une remise en question, mais qui va permettre d'assainir des relations, d'assainir vos activités. D'accord, vous êtes dans quelque chose de valorisant, mais il faut le prouver. Il faut avoir la solidité pour accepter de nouvelles missions, accepter sans état d'âme aussi, des nouvelles propositions. Donc, soyez beaucoup plus solide et je dirais vertical d'une certaine manière, enraciné. Et donc, Jupiter a tendance finalement à précipiter les choses. Le mois d'août aussi sera sympathique, sans Jupiter ne vous concernera plus. Vous aurez par contre Uranus en soutien en Gémeaux. Vous avez aussi en harmonie Mercure en Lion. Donc, ce mois d'août pourrait correspondre à des rattrapages, des astuces ou des rencontres phares, c'est possible, des rendez-vous importants, afin de vous épauler, afin de mieux vous préparer à de gros enjeux sur le plan professionnel, sur un plan administratif, sur un plan familial. Donc, il y a le fait vraiment de faire le point, de prendre le temps de la discussion, de se rendre compte pourquoi vous êtes un petit peu en décalage, en retard aussi. Donc, voilà, écoutez aussi ce qu'on va vous dire. Ça peut être des moments de conseil, mais aussi des moments aussi où vous pourrez un peu plus, exprimer vos différentes interrogations, vos différentes déceptions. C'est possible aussi. Sur le plan sentimental, ne cherchez pas à avoir raison, justement. S'il y a un moment où on n'est pas en phase avec le partenaire, c'est le moment de l'écouter, c'est le moment de se rendre compte qu'il est ami avec vous, il n'est pas hostile envers vous. Donc, s'il y a un sentiment, vous devez vous sentir prête à tout pour cette personne-là. Et inversement, l'autre aussi sera prêt à tout pour vous. Donc, peut-être un moment aussi, on va élucider les points de divergence. Le mois d'octobre sera aussi sympathique, Uranus vous soutient encore, vous avez en harmonie l'astéroïde Junon en Sagittaire, et l'astéroïde, il y a 3 astéroïdes, l'astéroïde Pallas qui va vous soutenir en Verseau, et l'astéroïde Cérès qui va se placer chez vous dans votre signe. Donc, un mois d'octobre plus joyeux, on va rebondir, donc des surprises, des nouveautés, donc des surprises agréables pourraient arriver, pour effectivement mieux consolider, un peu panser les plaies, pour mieux colmater donc les fragilités qu'il pourrait y avoir autour de vous, sur le plan financier, sur le plan professionnel, par rapport à un logement. Donc ça peut être un moment où on relance la machine, un nouveau dossier, un projet enthousiasmant est tout à fait possible. En collectif, il y a vraiment l'idée donc d'être un petit peu aidé, driver, les autres pourraient vous guider tout simplement. Vous aurez de plus en plus envie de suivre le modèle. Justement, vous avez de plus en plus des personnes, ressources comme on dit, qui vous permettront de vous élever vers des terrains de plus en plus élevés et c'est un moment d'élévation qui vous attend sur du long terme. Né du 29 mars au 2 avril. D'une manière générale, pour cette année 2025, vous n'avez pas de planète vraiment importante tout au long de l'année. Donc, ce que je peux dire, je dirais ça comme ça en introduction pour cette année, c'est que vous devrez persévérer sans être tenté de vous reposer sur vos lauriers. Il y a des choses sympathiques, plutôt en début d'année, plutôt pour le premier semestre, qui vous donneront cette assurance, qui vous donneront cette impression de pouvoir avancer en ligne droite, avec des succès, c'est sûr et certain, il n'y a pas de problème, mais voilà, contexte différent, bon, je vais expliquer après pourquoi, mais contexte différent plutôt pour le second semestre, qui fait que vous aurez peut-être une tendance à vous dire, voilà, c'est gagné, c'est bon, il n'y a plus qu'à recommencer ce que j'ai déjà fait, voilà, il n'y a plus qu'à faire du copier-coller, pourquoi pas, c'est pas professionnel, ça ira bien comme ça. Et c'est là où est l'erreur, non, les situations vont se ressembler, c'est vrai, mais c'est là où est le piège. Il faudra découvrir, déceler les différentes subtilités qui font que, vous devrez vous adapter par rapport à différents contextes, par rapport à différentes situations qui font que les attentes aussi seront différentes. Pourquoi pas sur un plan familial, sur un plan sentimental. Et voilà, vous êtes toujours sur la même ligne de conduite. Et finalement, ça va devenir un petit peu trop prévisible. Donc, effectivement, des affaires plus complexes seront à élucider. Donc, investissez-vous un peu plus. C'est un moment, pas forcément de paresse, mais c'est un moment où on croit que ça va grosso modo se faire sans souci. Voilà, soyez plutôt vigilants, soyez vraiment dans le fait d'être sûr et certain que vous avez paré à toutes les éventualités.
Voilà un petit peu ce que je peux dire sur l'ensemble de l'année. Maintenant, les moments forts qui vont vous attendre, il y en a 3 pour cette année 2025. Déjà le mois de mars, qui est sympathique, voilà, faut pas l'oublier, il y a des moments vraiment joyeux. Vous avez le soutien de Jupiter de Jupiter en Gémeaux. Vous avez aussi un autre soutien, Pallas en Verseau. Vous avez Vénus et Mercure, les 2 planètes dans votre signe. Donc 4 alliés planétaires pour un mois de mars vraiment phare. Donc c'est un projet juteux qui va aboutir, des résultats honorifiques, une victoire flamboyante. Vous avez le verbe avec Mercure, vous avez le charme aussi par rapport à Vénus. Donc tout ce que vous entreprenez est bien accueilli et bien reçu. Pourquoi pas, on déballe le tapis rouge, on déroule le tapis rouge pour vous. Voilà, c'est un moment, voilà, vraiment on y va. Vous allez faire de l'effet. Voilà, vraiment la classe, un petit peu, il y a côté peut-être élégant, peut-être sur le plan de votre présentation, peut-être sur un plan professionnel. Il y a un petit côté avec, dans la position de Jupiter, tout ce qui est publicitaire, tout ce qui est diffusion, tout ce qui peut être le fait de se faire connaître, c'est un bon élément. Donc, si vous êtes peut-être à la recherche d'une certaine reconnaissance, d'une certaine réputation, d'une certaine image de marque, c'est vraiment un mois excellent pour cela, pour vraiment vous faire connaître, pour un moment de valorisation. Donc voilà, ne vous gênez pas, allez-y. Donc effectivement, ça peut être une rencontre fondamentale sur un plan sentimental ou sur un plan un peu plus intellectuel. Et peut-être que les couples pourraient se retrouver, ou vos couples, ça peut être sur un plan sentimental, mais ça peut être un partenaire au niveau professionnel. Et bien le fait de s'entendre à nouveau, comme au premier jour, il y a l'idée un petit peu de renouvellement, de redémarrage. Donc un mois de mars vraiment sympathique, où vraiment vous aurez cette envie de vous lancer, d'entreprendre aussi, d'accepter aussi des opportunités, pas des oppositions, des opportunités, et qui fait que voilà, tout peut s'enchaîner avec Jupiter, les choses arriveront très vite. Et puis par rapport à Pallas, il y a quand même l'effet de groupe, il y a vraiment cette impression de finalement, on vous montre, on vous indique il y a des indices qui pourraient être apportés par les autres, par des amis, par des collègues de travail, aussi par des différentes situations. On vous amène un point important, on vous amène, un renseignement utile, vous foncez dessus et ça déclenche la fameuse victoire, le parcours un peu plus honorifique. Pour le mois de juillet, ça va être différent. Pourquoi? Parce que Jupiter va passer en dissonance en Cancer. Vous avez aussi pour ce mois de juillet l'astéroïde Cérès dans votre signe, et vous avez tout de même en harmonie Mercure en Lion. Ça va limiter un peu la casse, je dis ça comme ça. Bon, en tout cas, ces 3 éléments astrologiques vont traduire un besoin de repères, un besoin de conseils avisés, de conseils d'experts. Donc il y aura peut-être ces moments-là, vous sentez bien que c'est pas forcément comme avant, ça sera pas comme au mois de mars, il y aura peut-être des réticences un peu plus ou des réponses qui ne seront pas forcément très claires. Donc avec Mercure, c'est, voilà, où est-ce que je mène ma barque? C'est un petit peu un besoin, peut-être d'aller vers l'autre, d'aller peut-être aux nouvelles, peut-être sur un plan administratif. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Comment il faut que je réagisse? Voilà. Donc c'est pas forcément le fait d'être dépendant des uns et des autres ou dépendant d'une organisation, mais c'est le fait de savoir où est-ce que vous allez comme ça. Donc c'est un moment aussi par rapport à Cérès, qu'est-ce que je dois faire? Comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir s'investir. D'accord, mais dans quelle direction? Donc il y a le fait vraiment de chercher des éléments clairs, distincts, nets, précis, sans bavure, de manière aussi à ce que vous puissiez agir en conséquence. Donc il y a peut-être de votre part un esprit assez constructif, c'est vrai, mais effectivement, il y a vraiment le fait aussi de peut-être de pas non plus chercher les réponses dont vous attendez. Mais vous attendez, ça un petit peu le problème. Donc effectivement, on vous demande aussi de pas non plus trop, n'ayez pas trop comme attente, comme exigence, le fait d'avoir des réponses toutes faites. À vous aussi, par rapport à Cérès, encore une fois, de vous investir par vous-même, c'est un petit peu ça l'idée. Donc peut-être qu'il y aura un accompagnement, un suivi, c'est un petit peu ça ce qu'il faut voir, peut-être sur le plan financier, par rapport à votre logement, mais exprimez-vous aussi, dans le sens aussi, c'est pas forcément que pour faire votre travail à votre place, vous pouvez être aidé, effectivement délégué, c'est possible aussi, le cas inverse, parfois peut-être que vous prenez trop sur vous, mais il y a le fait vraiment de garder ce qui vous incombe vraiment et de ne pas trop non plus vous défiler à ce niveau-là. Donc il y a le fait vraiment de rester au clair, donc à la fois de pas trop attendre, mais de pas trop non plus rester dans votre coin. Donc c'est pas facile comme dosage, effectivement, vous pourrez trouver le juste équilibre entre finalement ce qui peut vous alléger, les tâches, les contraintes qui pourraient être allégées,
et finalement aussi ce qui pourrait, ce qui vous revient de droit, hein, et comme devoir d'une certaine manière. Donc à vous de faire le distinguo. Le troisième temps important, ça sera septembre-octobre avec 2 astéroïdes, à nouveau le soutien de Pallas en Verseau et toujours Cérès dans votre signe. Donc vous allez peut-être un peu plus affûter vos armes. Peut-être que la notion d'équilibre, de juste répartition des tâches, de juste répartition peut-être au niveau des déplacements, au niveau de ça peut être aussi plein de choses. Hein. Ça peut être le fait des réjouissances. Hein. Il y a vraiment le fait, en tout cas, de trouver un ensemble, une organisation, quelque chose de plus cohérent. Donc vraiment, ce sera un temps nécessaire pour réévaluer vos différents moyens d'action, vos économies, votre énergie. Où est-ce que je vais placer tout cela? Dans quel but? Par rapport à quel résultat efficace? Donc, tout simplement, un moment où vous allez vous demander sur qui vous pouvez compter, où est-ce qu'on peut s'investir, où est-ce qu'on peut vraiment se sentir à l'aise, et pas non plus dans des espèces de terrains où ça va vous débrouiller tout seul. Donc, à quels interlocuteurs pourraient finalement vous soutenir? Ça peut être au sein d'une équipe, par rapport à un couple, hein, vous savez que vous êtes en couple, et le fait vraiment de rechercher les interlocuteurs qui seront de confiance et qui pourront tout simplement, naturellement, vous soutenir sans forcément leur demander quoi que ce soit. Né du 3 avril au 6 avril. Pour cette année 2025, vous avez 2 planètes qui vont vous concerner. Vous avez déjà Chiron, qui termine son cycle dans votre signe. Hein. Donc oui, cela va se terminer tout doucement. Donc Chiron qui vous, qui enlève c'est la fin du cycle. Donc effectivement, il y a le fait vraiment de se sentir un peu plus soulagé, donc de se sentir dégagé de tout ce qui est prédestiné, de tout ce qui peut être plaqué, comme une étiquette. Hein, en ce qui vous concerne, le regard peut-être des autres, peut-être les attentes des uns et des autres, peut-être sur un plan social, donc tout ce qui est déterminisme, tout ce qui peut être programmé à l'avance. On s'en détache. Enfin, il y a vraiment l'idée donc de pouvoir être soi-même, de pouvoir plus s'occuper d'un planning. Hein. Vraiment, on sort de tout ce qui peut être planification. On vit les choses au jour le jour, tranquillement, sans forcément se demander si dans 3 mois, il y aura un résultat efficace, si vous êtes dans la continuité de ce que vous avez effectué il y a 6 mois en arrière. Donc, il y a vraiment cette notion de sortir de la ligne du temps et de se rendre compte qu'on est dans quelque chose qui est un petit peu de l'ordre du plaisir, de ce qui vous amuse, de ce qui vous intéresse. Enfin, il y a vraiment le fait de se l'octroyer pour soi-même. Enfin, ça y est, on peut se sentir un peu plus spontané. Et c'est ce que vous a invité, parce que ce sont les influx de Chiron, hein, c'est ce qui vous a invité à faire, mais on a enfin osé pu être, c'est un peu le courant hein, tout au long de l'année 2025. Vous allez vraiment vous sentir un peu plus libre, le fait de se rendre compte qu'on ne peut pas non plus tout le temps se cantonner à un champ particulier. Il y a vraiment l'idée par rapport à Chiron de voir large hein, et de sortir un petit peu de tout ce qui est microscopique, trop restreint, trop réduit. Et tout est possible avec Chiron. Donc on sort de certaines limites, de certaines normes aussi, dont vraiment vous allez pouvoir vous retrouver pour ce que vous êtes, sans artifice. Et donc il y a vraiment l'idée de modestie aussi par rapport aux aléas de la vie, de se dire après tout, ça peut changer, ça peut bouger, et je ne vais pas plaquer aussi une certaine idée de moi-même, hein, peut-être même au niveau physique, au niveau de l'apparence, et le fait de se rendre compte que, on peut changer, on peut évoluer. Il y a vraiment l'idée donc de sérénité tout doucement qui va en découler pour 2025. Il y a aussi quelque chose d'important, donc ce n'est pas toute l'année, hein, ça va durer jusqu'au mois d'avril, mais vous avez le cycle de Jupiter qui vous avait concerné plutôt au 2e semestre 2024, ça continue tout doucement, ce cycle sympathique de Jupiter en Gémeaux. Donc les conditions extérieures vont encore s'améliorer pour les 4 premiers mois de l'année, mais en tout cas, ce n'est pas négligeable. Hein. Donc effectivement, vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise dans vos projets, dans cette idée donc de faire quelque chose de personnel, qui n'est pas, qui peut être innovant, hein, sans forcément, on n'est pas dans un cycle d'Uranus, on n'est pas non plus tout cassé, mais le fait effectivement d'être un petit peu dans quelque chose un petit peu marginal, hein, c'est vrai, c'est pas prendre sur un sens péjoratif, mais dans le sens peut-être que vous allez à la contre-courant, et par rapport à Jupiter, ce côté un petit peu décalé vous permettra d'avoir des réussites, d'aller là où d'autres n'auront pas osé aller, et sur un plan professionnel, sur un plan financier, administratif,
Eh ben oui, on va vous suivre. Vous allez peut-être apporter une idée différente, une couleur différente. Peut-être que vous allez relever certains détails assez importants qui font que, ah oui, on va s'intéresser à votre travail, on va s'intéresser à votre recherche. Donc par rapport à Jupiter, les attentes sont modérées. Vous avez vraiment un esprit fédérateur. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, pas de grandes ambitions, pas quelque chose finalement de trop, comment dire ça, pétaradant. Il y a vraiment cette envie de rentrer de vous intégrer d'une certaine manière à un groupe, voilà, tranquillement, gentiment. Il y a le fait d'être vraiment d'apporter de l'eau au moulin. Et voilà, vous serez remercié pour cela. Donc effectivement, vous pourrez bâtir de nouvelles bases qui seront beaucoup plus souples, beaucoup plus ouvertes aux échanges. Effectivement, Jupiter va favoriser tout ce qui est communication, peut-être au niveau familial, par rapport à un voisinage, un quartier. Voilà, vous allez vous sentir bien dans votre élément, en toute simplicité. Donc voilà ce qu'il faut retenir globalement de cette année 2025. Vous avez 2 temps forts, 2 moments importants aussi à côté de cela. Donc vous avez déjà le mois de mars avec Jupiter toujours en soutien. Vous avez par contre la dissonance de Mars qui va reculer dans le signe du Cancer. Vous avez aussi à ce moment-là aussi l'opposition de la Lune noire en Balance, mais vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en Verseau. Donc, vous devez apprendre à ne pas vous laisser envahir par des critiques déplacées. Vous êtes dans la communication, la construction. Peut-être que l'environnement extérieur ne sera pas sur le même ton que vous. Va prendre un ton un peu plus pec sec, un peu plus tranchant, moqueur peut-être. Donc vous ne devez pas vous remettre en cause sans arrêt. Ça c'est par rapport à l'opposition de la Lune noire. Ça peut être sur un plan sentimental, sur un plan familial, peut-être dans un quartier, un voisinage, ou pourquoi pas par rapport à votre logement. Voilà, c'est un petit peu, comme on dit si bien, le chien à bois. Le chien à bois et la caravane passe. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là, vous êtes plutôt en position de force. Donc ne changez rien par rapport à vos décisions, allez jusqu'au bout, même s'il y a des levées de boucliers, et surtout par rapport à l'astéroïde Pallas, vous allez gagner en habileté à gérer les différents conflits. Donc c'est pas plus mal finalement, parce que vous allez un peu plus affirmer des idées innovantes, des idées à contre-courant, d'où peut-être des réactions normatives. C'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme d'habitude, comment ça se fait? Oui, il y a un début à tout, donc voilà, il y a un petit peu l'idée que vous pouvez, et puis c'est quelque part, vous pouvez accepter les critiques, ça n'empêche pas que vous pouvez compléter, vous pouvez apporter quelque chose qui va se juxtaposer, qui va se greffer à quelque chose d'existant, de normal, de classique. Mais il y a vraiment l'idée donc de pacifier, et vous y arriverez par rapport à Pallas, pacifier les différentes tensions. Et donc peut-être, effectivement, s'il y avait des erreurs de votre part, il y a le fait de pouvoir recommencer autrement et rapidement. Donc au rebondi, effectivement, vous allez peut-être adapter de manière à trouver des terrains d'entente. Le mois d'août aussi sera important pour cette année 2025. Vous aurez le premier passage de Jupiter en Cancer cette fois-ci, donc en dissonance avec votre signe. Vous aurez deux astéroïdes qui vont vous concerner, Cérès chez vous et le soutien encore de Pallas en Verseau. Donc ça peut être effectivement des moments où vous allez vous sentir un peu plus en odeur de sainteté. Il y a peut-être des conséquences sympathiques par rapport à vos succès de début de printemps 2025, quand Jupiter était en Gémeaux, mais un petit peu le constat qu'il va falloir reprendre pas mal de choses, reprendre pas mal d'éléments. On efface tout et on recommence. Donc voilà, maintenant vous avez les acquis, les résultats, à vous de vous lancer. Donc un moment un petit peu frustrant, un petit peu ça ce qu'il faut comprendre. Donc vous serez peut-être tenté de reprendre vos notes, tout ce qui a été déjà acté, tout ce qui a déjà été conclu, mais si c'est conclu, c'est terminé. Donc il y a un petit peu une envie de revenir en arrière, de rétro-pédaler, et peut-être que ce mois d'août va peut-être être un moment où vous allez peut-être manquer de consistance, vous allez peut-être servir du réchauffé. Donc voilà, une envie tout simplement de pas trop se casser la tête. Et Cérès vous demande de vous démener, beaucoup plus sérieusement, y compris sur le plan sentimental. Il y a vraiment le fait, encore une fois, de ne pas trop vous reposer sur vos lauriers, de ne pas trop avoir cette impression-là que finalement, on peut faire comme si de rien n'était, les autres ne verront que du feu. Non, vraiment, essayez tout simplement de vous relancer avec le même enthousiasme. Né du 7 avril au 9 avril. Pour cette année 2025, vous avez uniquement Chiron dans votre ciel. Le cycle de Chiron est en train de se terminer. Il va intervenir jusqu'au mois d'avril
et reviendra pour le tout dernier virage, la toute dernière ligne droite, au mois de décembre 2025. Même pour être plus clair, à cheval entre 2025 et 2026. Donc, une année plus évidente aussi par rapport au fait qu'on sort de... Voilà, on sort un petit peu de certaines douleurs, de certaines souffrances. Voilà, Chiron n'est pas forcément symbole de, je dirais, de simplicité. Ce n'est pas forcément le symbole, voilà, surtout chez soi, donc dans son signe. C'est un moment parfois où il faut sortir de ce qui vous, voilà, sortir de la zone de confort, d'une certaine manière. C'est un petit peu ça ce qu'il faut saisir, dans le sens où, eh bien, vous étiez peut-être adapté, habitué, vous êtes peut-être fait avec, et Chiron vous demande justement de vous voir dans votre globalité, avec les défauts, avec les échecs, avec ce qui vous avait fait peur, et on peut survivre à tout ça, c'est un peu ça l'idée, on peut surpasser les choses, on peut le faire. Donc oui, on se remet en selle, on y croit, on va au-delà, on attaque là où ça fait mal. Et voilà, pour cette année 2025, il y a un début de réussite, il y a un début de récompense. Donc n'ayez pas peur de trouver des procédés assez marginaux, parce que ça ne se fait pas comme ça par enchantement. Le fait vraiment de sortir de la zone de confort, c'est de trouver des nouveaux réflexes, de trouver alors quel que soit le domaine de vie, des nouveaux réflexes, des nouveaux procédés, oui, des nouvelles méthodes aussi, et de se dire, ah oui, on n'y avait pas pensé. Avec Chiron, il y a toujours un petit côté eureka, j'ai trouvé, waouh, c'est génial, voilà, maintenant la vie va changer. Donc il y a vraiment l'idée aussi de trouver un sens différent, de quitter certaines conventions, certaines règles, certains déterminismes. Donc, vous avez dit que depuis tout petit ou tout petite, vous étiez destiné à ça, c'est comme ça, point barre. Eh ben non, vous allez prouver le contraire. Donc il y a quelque chose finalement d'assez enivrant, d'assez enthousiasmant. Donc il y a l'idée un petit peu de tenir tête par rapport à tout ce que les autres avaient parié sur vous. Eh ben ouais, eh ben chiche, j'ai réussi à le faire. Donc il y a vraiment le besoin de sortir de certains principes réducteurs. Et effectivement, Chiron, demande aussi un certain calme. Les effets seront assez retentissants, c'est vrai, mais la transition là que vous êtes en train d'opérer se fait dans le calme, dans une espèce de repli un petit peu sur soi-même. Et voilà, il y a l'effet vraiment de laisser agir tranquillement, de laisser infuser ces nouvelles méthodes, ces nouvelles envies, tout simplement. Donc il y a vraiment l'idée d'être dans un processus, pourquoi pas créatif, dans quelque chose d'inédit, mais il y a le fait vraiment d'être tout doucement, un petit peu comme une opération chirurgicale, un petit peu ça l'idée, comme si on allait tout doucement se soulager, réparer un petit peu tout ce qui vous encombrait par le passé. Et oui, la porte est en train de s'ouvrir, quelque chose de nouveau, pourquoi pas sur le plan relationnel, vous attend pour cette année. Donc effectivement, voilà un petit peu le programme général par rapport à Chiron. Il y a donc 4 temps forts en ce qui vous concerne pour cette année 2025. Déjà du mois de janvier au mois de mars. Donc c'est une période assez longue, c'est vrai, pour le début de l'année. Vous avez Chiron, c'est vrai, vous avez aussi l'opposition de la lune noire en balance, mais vous avez aussi Mars en Cancer, en dissonance. Donc 3 éléments astrologiques qui vont traduire de l'emportement, un côté paniqué, à lâcher la bride, voilà, il y a un petit peu de processus, comme ça on rentre à l'intérieur de soi-même. Qu'est-ce que ça va donner? Il y a un petit peu cette angoisse de se dire, qu'est-ce que ça va donner pourvu que les autres ne vont pas trop me masticoter? Il y a un petit peu ça idée, pourvu que ça va plutôt bien se passer au niveau des activités, au niveau de peut-être des habitudes, pourvu que ça soit pas trop cabossé, c'est un petit peu ça l'idée. Donc il y aura un petit côté rationaliste, Saint Thomas, je crois ce que je vois, sur le plan amical, sur le plan sentimental, sur le plan familial. Voilà, j'annonce la couleur, mais qu'est-ce que j'ai peur qu'on me tape dessus, c'est un petit peu ça l'idée, j'exagère, mais donc il y a un petit peu l'idée que peut-être par rapport aux réactions des uns et des autres, soyez dans la confiance. À ce niveau-là, vraiment l'idée de se faire violence, par rapport à Mars, il y a peut-être l'idée aussi d'anticiper tellement de réactions que finalement vous allez les créer, les hostilités, alors qu'en fait, allez-y avec un peu plus de force, d'obstination de certaine manière, et vous allez voir que vous allez en imposer aussi par rapport à tout ce qui peut être l'entourage, les proches, tout simplement. Eh bien, vous allez donc déclencher un peu plus de confiance mutuelle qui fait qu'aussi les autres vont vous renvoyer une image un peu plus rassurante. Donc effectivement, il y a l'idée aussi que le monde extérieur peut apporter une solution. Donc ça peut être aussi ça l'idée, sans votre intervention. Donc ne vous vexez pas aussi par rapport à cela. Peut-être que petit à petit, les autres, dans leur coin, vont avoir peut-être une idée, vont avoir aussi un processus, une transformation peut-être, et peut-être que par la suite, à plus long terme, vous allez vous rejoindre.
Donc il y a vraiment le fait de lâcher un petit peu la bride aussi par rapport aux réactions des uns et des autres et de pas non plus s'inquiéter de ce que sont en train de faire les autres en ce moment, là où vous êtes plutôt à l'intérieur de vous-même, sans forcément penser, voilà, on pense pas au lendemain, pensez pas trop aux conséquences, allez-y. Vous avez le mois d'avril, justement, qui est beaucoup plus lumineux, avec Jupiter qui vous soutient en Gémeaux, ça y est, il revient. Vous avez aussi le soutien de Pallas en Verseau, hein. Donc cela vraiment peut correspondre à des déblocages, enfin, des conclusions heureuses, un enthousiasme débordant, enfin la victoire, enfin, voilà, le moment de réunion, pas forcément de réconciliation, mais le moment où on se met d'accord, ça y est, enfin, on a trouvé des points communs. Ah, c'est formidable, c'est joyeux, donc ça peut être un cadeau, une opportunité, afin de briller en société, afin de vous montrer différent aussi hein, par rapport à Chiron. Voilà, on fait quelque chose d'unique, on a prouvé qu'on avait sa propre, voilà, côté créatif, pourquoi pas, avec le fait de pouvoir modeler les choses à sa manière, hein. Et donc ça peut être une nouveauté, un point fort, une base qui peut se développer par rapport à un champ d'expertise, voilà, le fait dont vous allez avancer dans votre discipline, un cercle amical qui est en train vraiment de se développer, donc ça peut être une entente retrouvée sur le plan sentimental avec une forme grandissante de complicité. Vous avez un troisième temps aussi pour pour cette année 2025, de la mi-août à la mi-septembre. Vous aurez Jupiter, par contre, qui va passer en dissonance en Cancer, mais vous aurez aussi l'astéroïde Cérès dans votre signe. Donc, ne négligez pas les petites occasions de modifier un contrat, un accord, dans le but de monter en gamme. Hein, encore une fois, vous serez peut-être un petit peu dans vos petits souliers, donc il y aura peut-être la possibilité d'une réussite à plus grande échelle, si vous en êtes convaincu. Donc avec Jupiter, il reste cette tendance, c'est bien comme ça, pas de souci, voilà. Et peut-être un manque d'ambition, un manque de niaque, tout simplement. Alors que voilà, Cérès vous demande justement d'être bien au clair, de pas trop rester sur des malentendus, des approximations, peut-être des promesses en l'air que vous pourriez tenir finalement, alors que vous pensiez que c'est à l'autre de faire le travail. Ah bon, je croyais que tu m'avais dit que, c'était à vous qu'il fallait, ça va peut-être retomber sur vous, c'est à vous de prendre les décisions, c'est vous qui aurez les rênes en main. Donc, encore une fois, posez les choses clairement et ne laissez pas les choses trop en suspens. Hein. Ne repoussez pas à plus tard ce que vous pourrez faire à ce moment-là, de la mi-août à la mi-septembre. Le quatrième temps, cela va concerner toute la fin de l'année, hein, fin décembre 2025. Vous aurez le retour de Chiron chez vous, vous aurez Jupiter encore en dissonance en Cancer, et vous aurez le soutien toujours de Pallas, hein, oui, toujours Pallas en Verseau. Donc, cela peut correspondre à un moment où il faudra trancher dans le vif, peut-être dû à certains reports, à certaines choses un petit peu en suspens, peut-être sur un plan matériel, hein, des travaux qu'on repousse sans arrêt. Là, au mois de décembre, il faudra vraiment les faire. C'est le moment voilà, où vous êtes dans la contrainte d'effectuer ce que vous avez, voilà, par rapport à vos engagements, hein, ce que vous avez lancé aussi dans vos différentes promesses, dans vos différents projets. C'est le moment d'être beaucoup plus dans l'exécution. Donc, ça peut être un moment où vous devrez vous prononcer enfin pour un vrai changement au quotidien. Voilà, donc ça peut être aussi un moment où vous aurez la possibilité de réussite. Mais là, dans l'état actuel, ce sera peut-être une réussite en demi-teinte. Alors, comment faire pour vivre pleinement les choses, pour vraiment profiter pleinement des petits cadeaux de la vie offerts par Chiron qui vous permettront de vous sentir en totale liberté. Donc, encore une fois, ne faites pas les choses à moitié. Né du 10 avril au 13 avril. Pour cette année 2025, vous avez deux planètes qui vont vous concerner. Déjà, vous avez l'astéroïde Chiron qui est dans votre signe, hein, donc le cycle continue en ce qui vous concerne. Pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà Chiron, hein, donc l'année dernière. Là, il s'installe vraiment, donc c'est plutôt une confirmation de cette influence. Donc, il va être sur sur quasiment toute l'année, sauf pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Donc, c'est quasiment voilà, sur toute l'année, hein, donc on continue. Voilà, tout au long de l'année, je veux dire. Hein. Donc par rapport à Chiron, cette influence peut montrer en fait un détail, peut pointer un détail qui va faire toute la différence. C'est vraiment le rapport avec Chiron entre tout ce qui est microscopique et tout ce qui est macroscopique. Hein. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Et le fait vraiment d'avoir cette impression-là, peut-être au côté macroscopique, peut-être que oui, alors dans un cas plus particulier, mais voilà, une situation d'impasse. Voilà, quel que soit le domaine, hein, professionnel, amoureux, familial, voilà, c'est compliqué. Il y a l'idée un petit peu,
on ne sait pas comment s'y prendre, on ne comprend rien. Hein, c'est surtout l'idée donc d'un manque de sens, hein, pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi moi, pourquoi pas le voisin, pourquoi à ce moment-là, pourquoi à ce lieu-là. Donc plein de questions, plein de pourquoi, la recherche d'une causalité, alors qu'il n'y en a pas. Hein, c'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Et le microscopique, c'est qu'il y a un petit détail, il y a juste quelque chose qui ferait juste basculer pour tout déclencher. C'est peut-être un peu l'effet papillon, un petit peu ça l'idée. Donc voilà, peut-être que vous allez trouver un petit peu comme une aiguille dans une botte de foin, finalement une solution, un petit détail, un mot différent, une approche différente, oui, peut-être une méthode un petit peu différente, un exemple à prendre. Et bah finalement, bah oui, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Mais bon, bah voilà, avec Chiron, laissez faire le processus, donc pas d'affolement. Peut-être que vous êtes dans des situations peut-être de conflit intérieur, hein, ça peut être voilà, hein, ça peut être l'inverse aussi. C'est des Chiron, avec Chiron, tout est possible. Hein. Ça peut être peut-être que vous êtes sur la voie de la réussite, mais il vous manque un élément pour que ça fonctionne. Bah voilà, prenez le temps de chercher cet élément pour être pleinement satisfait. Hein. Il y a vraiment l'idée, en tout cas, quelle que soit votre situation, ce n'est qu'un horoscope. Là, c'est vraiment le cas, c'est peut-être très aléatoire d'une personne à une autre, mais il y a vraiment l'idée donc de manquer de, comment dire ça, d'être dans quelque chose d'inachevé. C'est vraiment ça le point commun entre vous tous, hein, un petit peu ça l'idée, c'est le fait qu'on cherche quelque chose de plus complet, de plus étoffé, de plus évident. Hein. On cherche une réponse tout simplement. Hein. Donc une quête hein, aussi pour cette année 2025, hein, à la recherche effectivement de solutions. Hein. Donc voilà, peut-être une impression de tourner en rond, hein, peut-être par rapport à des situations difficiles à surmonter, mais il y a l'idée, encore une fois, de croyance, de se dire, on croit en soi surtout, hein, on se débrouille par soi-même. Donc voilà, oui, ça peut être l'idée aussi d'un rapport, c'est une image hein, entre David et Goliath, c'est un petit peu ça l'idée. Donc effectivement, Chiron apporte une certaine résistance par rapport aux situations, même si on est au bout de ses succès, au bout de la renommée, hein, eh ben, il y a un petit peu oui, de faire preuve de résilience aussi, de se dire, eh ben, par rapport à ce que moi j'ai vécu, comment je vais amener et présenter les choses autrement, comment je vais me présenter au monde différemment, avec quelque chose un peu plus décalé, en sortant des conditionnements, en sortant finalement de tout ce qui vous, oui, de tout ce qui vous définissait, peut-être plus par les autres plutôt que par vous-même. Donc c'est une redéfinition de vous par vous-même, donc de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir tout doucement au fur et à mesure de l'année. Donc, quel que soit le domaine de votre existence, hein, ça peut être sur le plan financier, sur le plan administratif, ou sur un plan purement associatif, pourquoi pas. Hein. Donc, Chiron qui va, comment dire ça, vous demander pas mal de travail pour aller jusqu'au bout de vos envies, au bout de vos passions. En deuxième temps, vous avez le cycle de Jupiter en Cancer, donc c'est plutôt, voilà, oui, c'est de septembre à décembre, donc on est plutôt sur l'automne, hein, on ne sait pas tout de suite, mais la dissonance de Jupiter en Cancer va se faire sentir en ce qui vous concerne particulièrement. Donc ça peut être un moment, une baisse de régime, une tendance à baisser un petit peu les bras, hein, en choisissant des méthodes toutes faites, en choisissant finalement quelque chose qui pourra arranger les uns et les autres. C'est un moment aussi où on pourrait se sentir un peu plus fatigué, un peu plus lassé de finalement d'être toujours dans cette recherche d'aiguilles dans une botte de foin. Hein. Ça peut être un moment où on va rafistoler certaines choses. Ni une ni deux, c'est bon. Grosso modo, tout le monde est content, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Au long terme, ça risque de peut-être un petit peu compliqué. Donc Jupiter qui vous qui vous donne envie finalement, oui, c'est un peu ça mon idée, qui vous donne envie d'aller vers du court terme, d'aller vers quelque chose qui peut être de la réparation, de l'entente approximative sur un plan familial. Ah, peut-être qu'il y aura des affaires d'argent, peut-être que finalement, vous allez peut-être, alors c'est peut-être vous qui allez demander de l'argent, peut-être que c'est vous qui allez être, qui allez donc, prêter de l'argent. Voilà, quelle que soit la situation, c'est le fait que, oui, bon, on s'en occupe pas trop, on veut pas trop non plus brouiller les pistes, on va pas trop non plus, voilà, être embêtant, voilà, sur le plan familial, hein. Il y a un petit peu l'idée que on veut rester dans une certaine forme de diplomatie, et puis finalement, on peut garder une certaine rancœur, toujours pas rembourser celui-là, hein. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Voilà, donc ça peut créer tout doucement vers la fin de l'année en fait une différence entre ce que vous devez faire et plus ce que vous avez envie de faire. Et c'est ça qui est pas simple, c'est que vous n'avez pas forcément envie de suivre votre devoir, suivre finalement la voie un petit peu de la sagesse qui vous demanderait de poser carte sur table. Donc il y a vraiment l'idée, ça peut être une tendance à procrastiner, à reporter une décision importante, pourquoi pas un déménagement. Et donc vraiment il y a un petit peu l'idée de se raccrocher à une certaine routine, à certains réflexes contre-productifs
y compris sur le plan de votre vitalité. Hein. Ça peut être un moment, je sais que je dois maigrir, je sais que je dois faire tel ou tel effort. Pour le moment, je vais m'accorder quelques petites douceurs, il n'y a pas de souci, encore une fois, on reste dans du court terme. Vous avez 2 temps forts pour cette année 2025, à côté de ces 2 influences que je viens de citer. Vous avez déjà le mois de mars, avec en opposition la lune noire en balance et la dissonance de Mars, la planète Mars en cancer. Donc cela peut traduire une forme de défaitisme, un manque de motivation, un coup de mou, une indécision, pourquoi pas sur le plan sentimental, par rapport à votre lieu de vie en privé. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne sait pas trop, rien ne semble stimulant. Hein. Comparé à ce que vous pouvez voir autour de vous, vous pouvez voir aussi au niveau de vos proches. Ils ont tellement l'envie, c'est tellement simple, et puis vous êtes toujours à cette fameuse recherche d'aiguille dans la botte de foin. Ah, c'est un peu énervant, pourquoi ça tombe sur moi? C'est un petit peu le moment des pourquoi, le moment de pourquoi ça tombe sur moi, et puis c'est pourquoi c'est possible, pourquoi c'est comme ça et pas autrement, hein, donc c'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Donc à un moment, on va un petit peu bouder aussi, hein, fortement. Bon, à ce niveau-là, réalisez tout simplement que, finalement, pensez à la suite. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça ce que j'ai envie de vous dire. Pensez à la suite, elle viendra de toute façon. Ça sera le mois d'avril et le mois de mai, 2 mois. Hein. Donc c'est le 2e temps que je vous propose. Hein. Vous avez Jupiter qui vous soutient en Gémeaux. Il revient, oui, avec aussi le soutien de Pallas en Verseau. Donc enfin, une belle éclaircie dans votre ciel à ce moment-là. Et donc ces 2 éléments astrologiques vont finalement vous faire la courte échelle pour affirmer vos positions beaucoup plus claires, beaucoup plus évidentes sur le plan professionnel, sur le plan social. Ah oui, d'accord, ça va foncer. Donc allez-y, ça va être vraiment des moments de facilité pour commencer à trouver finalement la piste à suivre, le petit détail aussi qui vous manque. Et le fait vraiment d'avancer dans vos recherches. Donc ça peut être une franchise qui pourrait être retrouvée. Pourquoi, voilà, un petit peu l'idée tout à l'heure, hein, pourquoi ça tombe sur moi et pas sur quelqu'un d'autre? Eh bien, le fait vraiment de peut-être d'un peu plus affirmer, d'un peu plus prendre, comment dire ça, d'être un peu plus au sérieux, hein, d'être un peu plus, comment dire ça, d'être un peu plus aussi, de prendre le taureau par les cornes aussi par rapport à vos activités, à vos passions, les devoirs qui vous incombent. On les prend, voilà, on prend le taureau par les cornes et on y va et on y croit, surtout par rapport à Jupiter. Donc ça peut être vraiment ce côté franc, ce côté massif comme ça, qui permet de gagner des points. Donc une victoire est totalement possible. Et donc ça peut, Jupiter et Pallas peuvent traduire un coup de pouce pour vous faciliter les tâches au quotidien. Hein. Ça peut être un moment où on se dégage du superflu pour vraiment de tout ce qui peut être embarrassant, dans la vie de tous les jours, de manière à se consacrer à ce projet vraiment important pour se sentir bien, pour sortir de ces moments un petit peu compliqués. Hein. Aussi, donc Pallas plutôt peut vous montrer des voies un peu plus astucieuses. La vue d'ensemble sera bien perçue, afin finalement de vous sentir beaucoup plus léger et de réaliser que oui, vous allez gagner des points, c'est sûr et certain, vous allez gagner des points pour aller vers une source de bien-être. Né du 14 avril au 17 avril. Pour cette année 2025, vous avez principalement l'astéroïde Chiron qui va opérer pour cette nouvelle année. Donc Chiron qui est plutôt au début du cycle. Hein. Donc Chiron qui interviendra à partir du mois de mars 2025. Donc voilà, vous allez être un peu plus lancé par rapport à certains d'entre vous qui avaient eu juste un premier passage, édulcoré, on va dire ça comme ça, l'année dernière. Donc là vraiment, à partir du mois de mars, l'influence va être un peu plus massive, un peu plus conséquente. Hein. Donc, Chiron va traduire une envie de reprendre le fil d'une affaire un petit peu trop compliquée par le passé. Donc, il y a l'idée un petit peu de ne pas rester sur sa faim, de pouvoir se dire ah là, il y a une envie de reviens-y, comme on dit, une envie vraiment de repartir sur de nouvelles bases, en tout cas aussi de prolonger, d'aller juste de persévérer, de pouvoir terminer quelque chose qui avait été inachevé, quelque chose qui n'avait pas fonctionné par le passé. Et il y a vraiment cette prise de conscience que le temps a passé, qu'on n'est pas du tout avec les mêmes armes, les mêmes réflexions. Il a fait vraiment donc d'avoir un peu plus de bouteille entre guillemets, hein, même s'il n'y a pas forcément, c'est pas forcément ce n'est pas forcément l'âge qui va déterminer l'influx. Votre âge, hein, je dirais. Mais elle le fait vraiment de se rendre compte qu'on a évolué, qu'on a pu sortir de certaines situations d'échec. Peut-être aussi qu'il y a eu d'autres réussites à côté qui permettent vraiment de vous
comment dire ça, de pouvoir prendre certains moments difficiles passés dans votre existence avec beaucoup plus d'objectivité, avec beaucoup plus de détachement et de se dire, après tout, je vais essayer. Pourquoi pas finalement relancer quelque chose sur un plan professionnel, sur un plan sentimental, sur un plan financier, peut-être par rapport à un déménagement, peut-être qu'il y a un lieu de rêve, un pays que vous aurez vraiment envie un pays, pourquoi pas vous s'y installer peut-être, ou pourquoi pas juste voyager, mais le fait de se dire on a envie de retenter sa chance, on a envie de se relancer, de se remettre en selle. Donc, effectivement, c'est une année où vous allez vous lancer de nouveaux défis, en tout cas le défi de rebondir, le défi de, peut-être pas de la même manière, peut-être pas forcément par rapport à cet objectif précis, ce lieu précis d'habitation, mais en tout cas quelque chose qui vous permettra de vous sentir à peu près comme si de vous ressentir dans ces mêmes conditions sympathiques. Donc, effectivement, les situations vont vous donner, effectivement, oui, de différentes options. Les situations vont se montrer sous différents jours, c'est ce que je veux dire, de manière à pouvoir tester finalement des choses, des ingrédients différents, à pouvoir aller dans différentes directions, quel que soit le domaine de votre existence. Donc voilà, on va évaluer, on va y aller à tâtons par rapport à Chiron. Donc vraiment, vous serez en quête d'une forme d'apaisement, dans quelque chose d'interne, d'une forme de réparation aussi. Ça peut être par rapport à différents traumatismes, c'est pas écarté, voilà, ce n'est qu'un horoscope, quel que soit, ce sont des cas très particuliers, mais ça peut être des moments aussi de résilience, c'est très important par rapport à ça. Donc tous les domaines de vie sont concernés. On peut enfin se dégager d'une grosse épreuve par le passé. Voilà, on peut reprendre son souffle. C'est un petit peu la promesse de l'année 2025. Ça veut dire aussi que ça va être plus efficace, plus conséquent, plus évident pour 2026. Vous avez 3 temps forts importants donc pour cette année 2025. Déjà le mois d'avril, c'est vrai qu'Chiron est déjà là, mais vous avez l'opposition de la Lune noire en Balance et vous avez la dissonance de Mars en Cancer. Donc, peut-être que de votre part, vous serez dans des actions, dans des ripostes. C'est avec Mars, il y a de l'hostilité, il y a des obstacles, mais qui ne seront pas à la hauteur de nouveaux enjeux, qui ne seront pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend de vous. Donc, vous allez peut-être viser à côté sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan amoureux. Et donc, il y a un petit peu l'idée par rapport à Chiron, de rechercher des solutions, de rechercher des références, en train de se dire, voilà, par rapport à ce que je connais, par rapport à ce que j'ai étudié, voilà, je vais opérer de cette manière-là, je vais procéder de cette façon-là. Voilà, un peu ça l'idée. Ça n'a pas forcément fonctionné, peut-être parce que vous allez rester sur des normes, il y a un petit peu l'idée donc d'approfondir finalement, c'est ce que vous incite Mars aussi, d'approfondir vos moyens de défense, d'approfondir vos moyens d'attaque aussi. Et donc c'est un petit peu ça ce qu'il faut considérer. Peut-être que vous avez un principe ou une méthode un petit peu trop carrée, un petit peu trop rigide, et puiser dans vos souvenirs. Et la position de la Lune noire pourrait traduire une panique, une inquiétude. Je vais perdre tout. Non, vous ne perdrez pas tout, mais on vous demande justement, on vous pousse dans vos retranchements afin que vous puissiez sortir du lot, afin que vous puissiez sortir de la norme, dans le sens norme sociale, déterminisme aussi, par rapport aussi à ce qu'on vous avait prédestiné. Et encore une fois, non, justement, vous allez peut-être prouver le contraire. Pour le mois de mai, le deuxième temps, vous aurez donc Jupiter qui va passer en Gémeaux. Il revient de manière très sympathique et vous aurez le soutien de l'astéroïde Pallas en Verseau. Donc les adaptations que vous allez opérer plutôt pour le mois d'avril seront suivies d'un coup de maître. C'est vraiment le moment, j'ai trouvé comment il faut faire. Oui, ça y est, je sors un petit peu du carcan, voilà, je sors un petit peu de tout ce qu'on m'avait inculqué, tout ce qu'on m'avait aussi raconté aussi, par rapport, je sais pas, à un choix de métier aussi, ça peut être ça l'idée, par rapport par rapport aux responsabilités que je n'osais pas demander, parce que finalement, je ne suis pas assez doué pour ça. Donc il y a le fait vraiment effectivement de pouvoir créer votre propre valeur, créer votre propre mérite aussi. Donc on y va, c'est vraiment possible. Donc ça peut être une meilleure perception d'un quotidien qui est en évolution. Donc il fait vraiment de puiser dans des ressources intéressantes pour être un peu plus efficace, pour gagner aussi des points, pourquoi pas sur un plan financier, de sortir de certains moments un petit peu désagréables à ce niveau-là. Donc il y a vraiment une idée donc de créer un mouvement différent, de créer une surprise, peut-être pourquoi pas sur un plan familial, peut-être par rapport à un voisinage, sur un plan professionnel. Donc, il y a vraiment, vous allez pouvoir synthétiser certaines compétences, synthétiser tout simplement certains éléments, certains événements, et vous allez vous rendre compte, là, je trouve un petit peu la voie du juste milieu, et vous pourrez finalement
eh ben oui, encore une fois, étonné, vous pourrez effectivement renverser la vapeur à votre avantage. Hein. Donc il y a un petit peu l'idée par rapport à Chiron, toujours l'idée donc d'initiation, de passage. On comprend ce qui se passe. Il y a vraiment l'idée donc d'enseignement. Voilà, il y a la marche à suivre, voilà ce qu'il faut faire, et voilà le processus qu'il va falloir répéter par la suite, hein, sur le plan professionnel, sur un plan social, peut-être par rapport au niveau de vos passions, sur un plan artistique. Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Eh ben oui, il y a le fait vraiment de mieux saisir ce qui va comment dire ça, ce qui va être bénéfique par rapport à vos différentes aspirations. L'automne, hein, ce sera le 3e temps pour cette année 2025, le 3e temps important. Jupiter va passer en Cancer, donc il va être en dissonance avec vous, et il y a peut-être à ce moment-là donc une difficulté à vous sentir à l'aise dans un nouveau fauteuil avec de nouvelles responsabilités. Hein, peut-être que par la suite aussi entre le mois de mai et l'automne, ça peut être un moment où on continue un petit peu les différents avancées. Hein, peut-être un moment où vous allez vous sentir un peu plus dans quelque chose de plus solide, hein, au niveau des acquis, au niveau des acquisitions, pourquoi pas, hein, sur un plan financier, sur un plan matériel. Donc voilà, on a un nouveau poste, on est dans un contexte beaucoup plus chaleureux, peut-être un côté un peu plus privilégié. Et par rapport à Jupiter en Cancer, il y a de la gêne, on n'est pas trop à l'aise, hein, peut-être qu'il y a un nouveau standing. Hein, donc il y a cette impression, entre guillemets, de la chance du débutant. À un moment ou à un autre, voilà, ça va se retourner contre vous, c'est un petit peu l'idée que vous allez avoir en tête. Donc il y a vraiment le besoin donc de dégrossir des objectifs de vie et de se dire, bah effectivement, vous ne pourrez pas tout réussir du premier coup. Voilà, on passe à des étapes, hein, des paliers un peu plus difficiles, un peu plus complexes, c'est vrai. Donc, encore une fois, vous serez peut-être dans une forme de pression, enfin, c'est une forme d'interrogation, je veux dire, dans le sens où il est peut-être, voilà, vous essayez de gagner des points, mais en fait, tout simplement, voilà, revoyez les choses un petit peu à la baisse, de manière à être efficace, à être réaliste aussi, de manière aussi à vous rassurer et de pas trop vous mettre martel en tête. Hein, c'est pas, comme une fois, c'est un peu une image, c'est pas non plus la grenouille qui va se faire plus grosse que le bœuf. Tout simplement, peut-être sur un plan financier, ne soyez pas trop gourmand, tout simplement, hein, ça peut être ça l'idée, et vous pourrez tout simplement avancer de manière plus sereine pour terminer l'année. Et aussi, hein, par rapport à Jupiter en dissonance, ça peut, à ce moment-là précisément, on a envie de faire un petit peu comme tout le monde, on veut suivre le mouvement. Donc voilà, peut-être que vous avez envie de reprendre les choses en l'état, hein, sans forcément apporter de modifications, même si on saisit la complexité des tâches un peu plus complexes à effectuer. Donc on cherche à faire comme tout le monde, à s'identifier à un modèle, alors que justement, et c'est surtout ce que Chiron vous demande, d'être totalement vous-même, d'être totalement en roue libre. Et oui, vous pouvez le faire, accordez-vous ces moments de liberté. Né du 18 avril au 20 avril. Pour cette année 2025, vous avez 2 planètes, 2 éléments astrologiques qui vont vous concerner. Déjà, eh bien, vous avez encore Pluton. Hein. Oui, Pluton est encore en dissonance, en ce qui vous concerne particulièrement, puisque vous êtes quasiment au début du Taureau, hein, et donc Pluton au début du Verseau vous concerne. C'est la toute dernière année, hein, donc là par contre, c'est sûr, hein, sûr et certain, c'est vraiment le tout dernier, pas la dernière ligne droite, mais c'est la toute dernière année, hein, et donc Pluton ne vous concerne pas non plus toute l'année. Bon voilà, exception, hein, excepté, je veux dire, donc le mois d'avril et le mois de mai, donc 2 bons mois où vous pourrez quand même respirer. Donc on est vraiment dans cette période plutôt de reconstruction, hein, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le saisir, pas du tout dans l'idée donc de tout casser, c'est déjà fait, hein, c'est bon. Donc il y a vraiment l'idée donc de repartir sur des bases beaucoup plus solides, mais avec, encore une fois, des modifications, des réajustements. Hein. On n'est pas non plus dans c'est pas le produit fini, hein, qui est présenté devant vous. C'est vraiment l'idée, encore une fois, de sentir des moments où on n'est pas en phase avec soi-même. Et donc, encore une fois, on a envie d'affirmer une nouvelle identité, plutôt professionnelle, plutôt au niveau social. Et oui, on n'a pas forcément envie de se laisser marcher sur les pieds. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, vous allez affirmer vos nouvelles orientations au niveau, au niveau professionnel, hein, par rapport à un changement de carrière, au niveau social. Ça peut être de nouvelles fonctions dans la société. Ça peut être le fait de se retrouver à la retraite, tout simplement. Mais encore une fois, même si ça a été commencé en 2024, il y a tout un processus qui fait que comment on se sent à l'aise, hein, dans ce nouveau rôle, dans cette nouvelle fonction, dans ce nouvel environnement. Donc c'est pour ça, encore une fois, ça peut traduire des réajustements, des moments, encore une fois, on aura envie
eh bien oui, d'affirmer, de montrer aux autres, au grand jour, eh bien, ces différentes aspirations, ces différents besoins existentiels aussi, hein. Donc, oui, vous allez enfin vous sentir plus à l'aise dans vos activités, dans un cadre réconfortant, et progressivement, j'insiste bien là-dessus, c'est la fin d'une époque, voilà, c'est symbolique, hein, mais la fin d'une époque de nomadisme. On se place, on se fixe à un endroit précis. Donc ça peut être aussi un moment dans l'année 2025, tout doucement, où on sait à peu près ce qu'il faut faire, plus besoin de refaire, de réinventer la roue, tout doucement, on se sent à l'aise. Hein. Donc Pluton, c'est toujours l'intériorité, on sent en soi une résolution de conflit, ça y est, tout doucement, on se rend compte qu'on est heureux là où on est, il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. Mais là, c'est plutôt pour la fin de l'année 2025, c'est quand même ça qu'il faut saisir. À côté de cela, c'est peut-être ce que vous allez ressentir de prime abord en réalité, c'est le cycle de Chiron qui arrive dans votre ciel, donc du mois de mai au mois de novembre, Chiron chez vous. Donc le passé va se régler, c'est un petit peu ça ce qu'il faut saisir, par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre en avant au niveau professionnel, par rapport à Pluton, je veux dire. Donc, il y a un petit peu l'idée donc d'effacer tous ces membres avec Chiron. Il y a l'idée un petit peu d'effacer, de nettoyer tout ce qui vous avait perturbé par le passé. Je veux dire, il y a vraiment le fait de tout doucement d'effacer, d'oublier en fait les moments compliqués et d'être un peu plus centré sur ce qui vous convient vraiment, aligné à vos valeurs, aligné à vos besoins. Il y a un côté instinctif par rapport à Pluton et Chiron vous permet tout doucement de vous sentir un peu plus sur un moment plus présent, d'être là quand il faut. Peut-être que vous allez vous sentir un peu plus présent aussi pour les autres, plus présent dans vos activités avec les proches, en famille. Et donc Chiron vous demande tout simplement de ne pas forcément être dans la projection de ce qui va se faire dans les années à venir. Voilà, prenez le temps, faites-vous plaisir aussi d'une certaine manière. Et donc il y a un petit peu l'idée donc de vous, d'initier quelque chose tranquillement, tout doucement. Voilà, l'idée là, c'est que on fait quelque chose sans grande ampleur, sans grande envergure, sans grande prétention, et donc petit à petit, il y a l'idée un petit peu d'effacement, de plier bagage, et donc vraiment l'idée que par rapport au fait qu'on est sur quelque chose de plus macro, c'est entre guillemets, donc par rapport à votre carrière, votre vie affective, au niveau d'un logement, par rapport aussi à un enfant aussi, si vous avez des enfants, ça peut être ça l'idée. Donc encore une fois, l'idée là de poser des intentions, poser des petits actes, et après, voilà, ça, il y a l'idée un petit peu de faire confiance en la vie et de vous sentir de plus en plus vous-même. Et à ce moment-là, eh bien, vous pourrez faire les choses comme vous l'entendrez. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. On ne s'inquiète pas sur le moment présent, ne s'inquiète pas non plus, je veux dire, sur le court terme. Voilà, il y a vraiment l'idée de se sentir apaisé tout doucement. Vous avez 2 temps forts pour l'année 2025. Vous avez le mois de juin avec Chiron, d'un côté, chez vous, encore Pluton en dissonance en Verseau, en début Verseau. Vous avez par contre, à la fin du Verseau, le soutien de Pallas, et vous avez aussi le soutien surtout de Jupiter en Gémeaux. Donc 4 éléments astrologiques qui vont apporter des moments de vérité, une facilité aussi dans de nouveaux domaines, dans des compétences, dans une discipline. Ça y est, on trouve la solution. Ça y est, enfin, il y a quelque chose qui vous permet d'arrêter l'idée de nomadisme, l'idée de peut-être d'arrêter les hésitations. C'est ça ce qui vous convient. C'est une discipline, un lieu. Ça peut être un déménagement. On pose ses bagages. Ah ouais, d'accord. Là, l'enthousiasme, il y a de l'envie de tout révolutionner, dans le sens aussi qu'on veut s'installer là. Ça peut être un moment où vous allez peut-être changer d'avis par rapport à ce que vous aviez peut-être mis en tête, ce que vous avez peut-être mis en tête. Eh ben oui, un rebondissement. Mais après tout, il y a l'idée de le sentir profondément. Enfin, une résolution qui serait totalement possible. Donc, de nouvelles fonctions prestigieuses pourraient être à la clé, des appuis au niveau social, des recommandations. Voilà, il y a peut-être le bouche-oreille qui va s'effectuer dans votre sens, pour vous, pour accéder à un nouveau travail. Ah ouais, on n'y avait pas pensé. Donc, vraiment, il y a vraiment l'idée d'enchaînement, et l'idée surtout que ça va se voir autour de vous, que vous allez vous sentir bien dans votre élément. Et donc, Pallas, c'est un petit peu l'idée dont on va vous pousser, on va vous tirer vers le haut. Voilà, peut-être c'est un petit côté piston, pourquoi pas, mais après tout, c'est vraiment dans le sens aussi que les autres vont vraiment vous voir aussi comme beaucoup plus épanoui, comme quelqu'un de beaucoup plus souriant. Et donc, on y va, on casse tout. Peut-être qu'il y a un petit peu l'idée donc de casser un petit peu quelque chose, casser un projet, casser une idée, un idéal qu'on avait en tête.
mais pour quelque chose de beaucoup plus réel, beaucoup plus concret et beaucoup plus réjouissant. De la mi-octobre à la mi-décembre, c'est le deuxième temps qui va être important pour cette année 2025, vous aurez la dissonance de Jupiter, Jupiter qui va passer en Cancer. Donc il y a un petit peu l'idée de se perdre dans les dédales d'une certaine organisation, sur un côté administratif, peut-être sur le plan de votre logement aussi. Donc il y a des dysfonctionnements qui vont être mis en épingle par rapport à Jupiter, c'est vrai. Mais peut-être que on aura envie de plus rester sur quelque chose un peu plus philosophique, un peu plus théorique. On est bien avec soi-même. Oui, mais Jupiter vous demande d'être un peu plus proche du concret, de la vie matérielle aussi. Donc ça peut être des négligences aussi de votre part. Peut-être, comment dire ça, peut-être que vous ne prenez peut-être pas assez en considération la vie privée. Voilà, ça peut la vie personnelle aussi. Donc il y a le fait vraiment de prendre en compte certains éléments, car la vie sociale est peut-être très intense aussi. Donc voilà, une fin d'année où il y a un rééquilibrage qui sera certainement salutaire à ce niveau-là, afin, effectivement, d'être au clair, complet par rapport à Chiron, c'est ce qu'il vous demande, de penser un petit peu à tout, de voir aussi les différents éléments qui pourraient être importants afin de créer une très belle surprise pour 2026. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Donc c'est très large à ce niveau-là.